Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler de l'arrivée de Playground V2.5 qui est le nouveau modèle de Playground AI en fait. Il s'est sorti je pense il y a 2 jours, officiellement ils étaient déjà en bêta testeur et là c'est disponible pour tout le monde, hein. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Playground AI, à mon sens c'est la meilleure plateforme de génération d'images IA. Si vous n'avez pas d'installation locale, puisque le compte gratuit vous donne 500 images par jour. Même s'ils ont baissé la qualité pour les versions gratuites à 30 steps, mais c'est largement suffisant. Et donc, c'est pas juste un autre modèle basé sur STXL. Là, ils ont vraiment travaillé pour améliorer des défauts qu'on voyait énormément dans les autres modèles. Et on a notamment un qui est très intéressant. Donc ils ont leur annonce là, il y a un gros article qui revient sur les détails techniques, ce qu'ils ont apporté. Et ça c'est leur benchmark. Après c'est toujours voilà, c'est des benchmarks qu'ils lancent sur leur plateforme. Et pour les utilisateurs, Playground AI, Playground V2.5 est supérieur à Midjourney 5.2, DALL-E 3, Playground V2, Pixel Art et STXL 1.0. Et donc, il y a 3 grosses améliorations qu'ils ont fait. La première, en fait, c'est une meilleure gestion des couleurs et du contraste. Donc, ils donnent là des exemples. Et ça, c'est déjà une grosse amélioration parce qu'en fait, dans STXL ou Stable Diffusion, il est très difficile de dire que voilà, tu crées un élément et l'arrière-plan doit être totalement blanc ou totalement noir. C'était très difficile de lui donner une couleur unie. Et ce modèle résout ce problème-là en fait. Donc, on va tester avec. Hein. Donc, par exemple, on va d'abord regarder le 2.5 et vive color. Ça c'est le V2, hein, et il bosse bien hein, parce que le V2 il était déjà pas mal, il est sorti en décembre et maintenant il a le V2.5. Comme c'est une simple prompt, voilà, vous voyez, il a le V2 et ce problème là, il y a ce problème de cadrage qu'il résolve aussi. Donc un chat et on va regarder maintenant le 2.5. Parfois il faut le faire plusieurs fois, mais j'ai tout. Voilà, vous voyez, c'est absolument parfait. Le blanc est totalement pur en fait. Et ça c'est très très utile parce que Playground vous permet aussi de supprimer l'arrière-plan. Après, comme le chat est blanc, il risque de poser un problème. Je pourrais dire... on va mettre comme ça. Et ils n'arrivent pas encore à segmenter la scène. Là, c'est parfait. Là, il a fait l'arrière-plan est en noir, mais le résultat est le même. C'est parfaitement détourable, en fait. Et ce que je trouve, c'est très très pratique, en fait, quand vous faites des logos. Quand vous faites des logos, en fait, vous avez toujours une partie du logo qui se transmet sur l'arrière-plan. Et là, vous pouvez, j'en ai même fait ici pour un article que j'ai écrit. Parce que ça, c'est tous mes tests, en fait. Donc, voilà. Vous voyez, ça, c'est le logo. Non, ça, c'est le logo avec le V2. Donc, l'ancien modèle. Et ça, c'est le modèle V2.5. Et là, vous avez... vous supprimez l'arrière-plan, vous exportez ça en fait, et vous pouvez le vectoriser dans Inkscape. Et vous avez un vecteur en fait. Donc ça c'est la... Et le contraste est beaucoup mieux, parce que c'était aussi un problème, c'est que je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais c'est comme ça que l'IA fonctionne, c'est-à-dire qu'elle essaie vraiment d'homogénéiser. Elle ne fait pas comment je dirais, le contraste des couleurs, c'était pas sa spécialité. Et ce modèle résout ce problème-là. Donc ça, c'est le test. Voilà. Celui-là, en fait, c'est très très important. C'est le rendu des images en différents formats.
dans le sens où, depuis l'arrivée de Stable Diffusion, on va faire on va la mettre comment in a chair, donc et on va le faire avec l'ancien modèle. Donc tous les modèles depuis que Stable Diffusion crée, ils sont entraînés sur des images carrées, 512 x 512, 1024 x 1024. Et le gros problème, c'est que, par exemple, Playground vous permet, déjà là, on voit là, de différents formats. Par exemple, moi, pour mes articles et autres, moi, c'est ce que j'utilise, 768 x 512, donc un format qui est similaire au 16 neuvième, un format paysage en fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il est entraîné sur les modèles carrés, l'image est hors cadre. C'est pas la forme doit être au centre en fait. Et ça, c'est un vrai souci en fait. C'est un vrai souci qui plombait énormément de modèles. Et Playground 2.5 résout ce problème-là. Donc on va prendre la même chose et on va passer sur il a déclenché bon, il détecte que je ne sais pas pourquoi il pose un problème, mais on va le refaire. Vous voyez, c'est la même. Hein. Déjà, l'image est beaucoup plus centrée. Vous voyez, et elle pop plus en fait. Cette image-là, en fait, elle est fade parce que vous avez les couleurs et la lumière qui se mélangent entre l'arrière-plan et l'avant-plan. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et si on change par exemple en portrait, vous voyez, là, c'est la même prompt en fait, mais vous avez l'image qui est beaucoup plus rendue en fait, qui a un meilleur rendu, quel que soit le format. Ça, c'est pour moi très cool. C'était ma principale critique sur le V2, c'est que dans certains trucs, j'avais même fait des tests. Où est-ce qu'il est, Vous voyez, ouais, ça c'est vraiment un exemple parfait de l'ancien modèle. L'image est totalement hors cadre en fait. Donc ça, c'est la même prompt, hein, c'est la même prompt. Et ici, c'est la même prompt. Mais voici le résultat avec le V2.5. Ça, c'est vraiment cool en fait. L'aspect que, quel que soit le format que vous lui demandez, en fait, l'image reste pertinente, reste cohérente, centrée, etc. Et franchement, c'est un excellent modèle. Et la dernière grosse amélioration qu'ils ont fait, c'est sur le visage en fait. Et donc ça, c'est des tests qu'ils font. Moi j'avais par exemple celle-là en fait, portrait, mais on a déjà le portrait face au phénomène black, orange hair, blue eyes, Jewelry, sensual, c'est quoi déjà le regard, psyched, je sais pas, on va le regarder avec le 2 points, V.2, tac. Après ça, cette dernière amélioration, vous voyez, c'est tellement hors cadre en fait, c'est tellement hors cadre. C'est le V2, hein, donc les yeux bleus sont là, les bijoux sont là, l'aspect sensuel est là. Et si on fait ça, on passe au nouveau modèle. Donc cette dernière amélioration, c'est pour ceux vraiment qui génèrent. Ah, c'est juste génial en fait. C'est juste génial en fait. Même les cheveux orange, c'est parfait. C'est parfait en fait. Je vais même
je veux l'utiliser celle-là pour la miniature YouTube. Et donc voilà, c'est vraiment et je pourrais ajouter beaucoup plus de détails sur les expressions faciales, sur la texture de la peau. Donc très bon modèle. Déjà le V2 avait fait beaucoup parler de lui et dans les études scientifiques, c'est celui qu'on utilisait comme référence. Donc ils ont fait encore très fort, à peine 2 mois après la sortie du truc, quoi. Voilà, ce qui manque maintenant à Stable Diffusion, c'est le texte. C'est le texte il n'est pas encore ça. Et maintenant, bon, vous avez dû voir des vidéos et des actus que Stable Diffusion 3 a été annoncé. Pour le moment, le modèle n'est pas encore disponible, mais il y a déjà, je pense, des testeurs et tout. Et il semblerait que ce ST3 soit plutôt bon sur le texte, parce que actuellement sur le marché il n'y a que l'IA de Google qui est la meilleure sur le texte. On avait fait toute une vidéo là-dessus. Donc voilà, allez-y, c'est gratos, 500 images par jour. Et c'est vraiment, même la génération, hein, je pense qu'ils ont utilisé une nouvelle technologie comme Stable Cascade ou Stable Lightning, qui fait que la génération est instantanée. Donc voilà, c'était juste pour annoncer ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des sous, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Patreon. C'est toujours utile, c'est toujours agréable. Et je vous dis peut-être à bientôt.